Il y a quelques jours de ça, je sortais une vidéo sur les blocages. Les blocages qu'ont énormément de porteurs de projets, énormément d'entrepreneurs qui ont des rêves, mais qui n'arrivent pas, malgré tout, à avancer. Et nous avons un Youski dans ma cuisine, donc c'est le nom de sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup d'ailleurs au passage, qui m'a écrit un commentaire très gentil. Elle dit « J'ai trouvé cette vidéo tellement inspirante que je me la suis regardée 3 fois. Merci pour tous ces conseils très justes. » Eh bien, dans un premier temps, merci beaucoup pour ta confiance et pour ton très beau commentaire. Et j'aimerais vous inviter, chers amis entrepreneurs, lorsque vous êtes inspiré par une vidéo, effectivement, de la regarder autant de fois qu'il le faut, mais également, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui se contentent de se faire plaisir en écoutant des choses qui sont agréables à l'oreille. Regardez autant de fois que vous voulez et prenez des notes. Allez, on commence la vidéo. Let's go! Bonjour à vous les amis entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Lemel Adonis et j'accompagne principalement les entrepreneurs qui débutent dans leur activité et qui manquent peut-être de conviction, de clarté et de confiance en soi. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'amour. Ah, l'amour. J'aimerais qu'on parle de l'amour parce que lorsqu'on entreprend, lorsqu'on a envie de mettre des choses en place, l'amour peut être soit un élément qui va vous aider à entreprendre, vous aider à vous épanouir dans votre vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu aussi. Mais ça peut aussi, dans le sens inverse, être l'élément qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous empêcher d'avoir de bons résultats et qui va vous empêcher de vous épanouir en tant que personne. Tu l'as compris, si tu ne t'épanouis pas en tant que personne, tu ne peux pas t'épanouir dans ton business. Et il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui, de porteurs de projets, qui sont bloqués dans ce que j'appelle moi une cage en paille. On parle souvent du mur de verre, du plafond de verre, de la cage dorée. Là, c'est une cage en paille. C'est une cage qui est extrêmement fragile, mais dont la plupart des personnes n'arrivent pas à se défaire malgré tout parce que le cœur te dit « reste là ». Et pour illustrer ce que je suis en train de t'expliquer, ces entrepreneurs qui sont pris au piège dans cette cage de paille, j'aimerais te parler d'un de mes clients. Il s'agit d'un homme, on va l'appeler David dans cette vidéo, qui me contacte il y a un peu moins de 3 mois. Et qui me parle de sa situation. Et qui me dit, voilà Lemuel, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, je commence enfin à me lancer, et il y a pas mal d'éléments dans ma vie qui m'empêchent d'avancer, j'ai pas confiance en moi, j'ai du mal à être clair vis-à-vis de mon projet, de savoir comment me positionner exactement, et c'est difficile pour moi. Voilà, j'aimerais que tu me guides à ce niveau-là. Et dès la première séance de coaching, on parle un peu de ce qu'il voit pour son business, de la vision qu'il a de lui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et on en vient à parler de sa relation amoureuse. Donc, il me parle forcément, lorsqu'on discute pendant les séances de coaching, on parle aussi par moments de nos vies privées. Et très rapidement, il me parle en fait de sa femme, de sa relation avec son épouse. Et quelque chose m'a frappé, c'est qu'il n'avait pas conscience que ce qui l'empêchait d'avancer aujourd'hui, mais bien plus puissamment dans sa vie d'entrepreneur, mais dans sa vie en tant qu'homme, ne serait-ce qu'en tant qu'homme, ce n'était pas son manque de confiance en lui, ce n'est pas non plus son manque de clarté, ce n'était pas non plus son manque de conviction, mais c'était sa relation amoureuse. Il vivait dans une relation toxique avec une personne qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui était dans la capacité de le tirer vers le haut, mais qui avait un talent incroyable, un génie fantastique, une facilité de dingue à le tirer vers le bas. Et ce qui est malheureux en fait dans cette situation, c'est pas réellement d'être en couple avec une personne qui ne croit pas en vous, qui vous critique, qui se moque de vos projets. C'est d'être en couple avec une personne qui ne croit pas en vous, qui vous critique, qui ne croit pas en vos projets, mais vous rendre compte que vous êtes dans l'incapacité de partir, de vous en aller, parce que vous êtes dépendant affectif. Et en fait, on se retrouvait avec ce fameux David dans ce cas-là. Et s'il n'avait pas confiance en lui, c'est parce qu'il vivait avec une personne qui ne le rendait pas heureux, qui se moquait de lui, qui le ramassait constamment. Et lui-même, en tant qu'homme, il n'arrivait pas à fuir, il n'arrivait pas à donner le dos à cette personne-là. S'il n'arrivait pas à avancer dans son business, c'est parce que ce manque de clarté, ce manque de conviction, ce manque de puissance, de réelle puissance, et c'est cette énergie qui est indispensable lorsqu'on entreprend, la puissance d'action, il était incapable de le mettre sur start, de le mettre sur on, puisqu'il vivait avec une personne
toxique qui se moquait de lui constamment, qui ne croyait pas en lui et qui se rendait même pas compte. Cette femme-là ne se rendait même pas compte qu'elle le jugeait, qu'elle critiquait, qu'elle tirait vers le bas. Et donc, ce qui est malheureux, c'est que ce client en question était obligé de choisir entre l'amour ou ses rêves. On ne devrait jamais avoir besoin de choisir entre l'amour et ses rêves. Et lorsque c'est le cas, lorsque vous êtes dans une situation tellement complexe, tellement absurde, que vous devez choisir entre l'amour et vos rêves, c'est peut-être, je dis bien peut-être, qu'il est temps de réfléchir à 2 fois avant de chercher à consolider davantage cet amour. Et plus je discutais avec mon client, et plus il se rendait compte d'une évidence. Cette femme avec qui il vivait depuis des années était la raison de son malheur, la raison de sa tristesse profonde, la raison de son manque d'épanouissement. À elle toute seule, elle avait été capable en moins de 10 ans de ruiner tous ses projets, de ruiner tous ses rêves. Et ce qui était malheureux, c'est qu'il se sentait incapable, malgré toute cette prise de conscience qu'on a fait en une séance, de partir. Donc on a mis en place une autre stratégie, on a mis le business sur pause et on a travaillé sur lui en tant que personne, en tant qu'individu, avant de parler de lui en tant que businessman, pour qu'il reprenne le contrôle de l'amour de soi, de sa confiance en soi, de son estime de lui et de sa puissance personnelle, pour pouvoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais maintenant de cette personne qui est à mes côtés et qui m'empêche d'avancer? Pourquoi est-ce que c'était une priorité dans ce coaching? On aurait pu dire, non, on se concentre sur le business, basta. Non. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dépendant affectif, vous n'êtes pas dépendant affectif d'une seule personne. Vous êtes dépendant affectif tout court. Ce qui veut dire que même s'il trouvait la force, l'énergie à un moment donné de quitter cette personne, d'accord? Il serait retombé sur une autre personne et le schéma se serait répété. Il se serait retrouvé encore une fois avec une personne toxique qui est là pour le détruire, pour absorber sa force, sa puissance et son énergie, tout en se moquant de lui. Et encore une fois, il serait retombé dans cette dépendance affective. Donc dans un premier temps, pour qu'il puisse avoir du succès en tant qu'entrepreneur, il fallait qu'il ait du succès en tant qu'individu. Donc si aujourd'hui tu as des rêves, tu es porteur de rêves, tu es entrepreneur ou peu importe, tu as des objectifs et tu te rends compte que ta dépendance affective à la personne avec qui tu es en couple aujourd'hui t'empêche d'avancer. Parce que tu es constamment dans cette dépendance, tu as constamment besoin de l'autre pour avancer, tu as besoin qu'il t'aime, tu as besoin qu'il t'apporte de l'amour, tu as besoin qu'il te rassure, tu as constamment besoin de l'autre pour te sentir vivant en tant que personne. Tu dois travailler sur ça et dans ces conditions, j'ai une vidéo privée pour toi sous cette vidéo qui va t'aider, si c'est ton cas aujourd'hui, si tu es une personne dépendante affective, à vaincre cette dépendance affective. C'est une vidéo qui est privée, qui est disponible pendant quelques jours seulement. Tu as le lien juste sous cette vidéo. Et elle a pour objectif, dans un premier temps, forcément, à t'aider à vaincre la dépendance affective, mais pas que, à reprendre le contrôle de ta vie. Puisque tu l'as compris, aujourd'hui, une personne qui dépend d'une autre personne pour se sentir heureux, dépend des autres pour être une personne épanouie, dépend des autres pour prendre ses décisions, dépend des autres pour savoir à quel rythme elle doit respirer, dépend des autres pour choisir dans quelle direction aller. Elle dépend constamment de l'autre. Et il n'y a rien de plus destructeur que de dépendre des autres pour soi être bien. Comment vaincre les dépendances affectives et enfin reprendre le contrôle de votre vie en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur? Tu as le lien de cette vidéo qui est privée et qui restera disponible quelques jours seulement, juste sous cette vidéo. Lundi prochain à minuit, cette vidéo, mardi prochain à minuit, cette vidéo, je la supprime. Elle est gratuite cette vidéo, elle est juste sous celle-ci. Tu cliques, tu mets ton nom et ton adresse et tu reçois immédiatement cette vidéo privée qui va t'aider à vaincre et à comprendre comment fonctionne la dépendance affective et qui va t'aider à vaincre cette dépendance affective. Prends grand soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre à quel point il est important, les amis, lorsqu'on entreprend, de prendre aussi soin de la personne que l'on est avant de vouloir que prendre soin du niveau entrepreneuriat. Et j'espère qu'elle t'aura permis de comprendre qu'observer ce qu'il y a autour de nous est extrêmement important pour prendre conscience qu'il y a des choses qui nous tirent vers le haut, des choses qui nous tirent vers le bas.